Bonjour à tous, aujourd'hui parlons de la réciproque du théorème de Pythagore. Réciproque veut dire que cela fonctionne dans les deux sens. Les réciproques au théorème ne sont pas systématiquement vrais. La réciproque du théorème de Pythagore est tout le temps vraie. Ça veut dire que si l'égalité de Pythagore est vérifiée dans un triangle, alors ce dernier est rectangle. Si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs de deux côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. En d'autres termes, si dans un triangle, l'égalité de Pythagore est vraie, alors c'est qu'il est rectangle. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer séparément chaque membre de l'égalité, puis les comparer et enfin conclure. Si dans un triangle ABC, AB carré plus AC carré égale BC carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut affirmer que le triangle ABC est rectangle en A. Dans cette égalité, BC est l'hypoténuse, donc on sait qu'il est rectangle en A. Les deux extrémités de l'hypoténuse ne sont jamais le sommet qui porte l'angle droit. Par exemple, soit un triangle RTS, tel que RT égale 6,5 cm, SR 3,3 et ST 5,6. On souhaite savoir si ce triangle est rectangle. On va commencer par identifier le plus grand des côtés. Ici, on connaît les trois longueurs, le plus grand des côtés avec 6,5 cm est le côté RT. RT étant mon hypoténuse potentielle, je vais calculer son carré. RT au carré égale 6,5 au carré, 42,25. Si mon triangle est rectangle, la somme des carrés des deux autres côtés devrait être égale au même résultat. Je vais donc séparément calculer cette somme. ST au carré plus SR au carré. Ce qui nous fera 5,6 au carré plus 3,3 au carré. C'est égal à 10,89 plus 31,36. Le total est bien égal à 42,25. Je vais calculer séparément chaque membre de l'égalité de Pythagore. Je constate ici que ces deux membres sont égaux. Ainsi, l'égalité de Pythagore est vérifiée dans ce cas de figure. RT au carré est bien égal à ST au carré plus SR au carré. Je dois préciser systématiquement l'égalité de Pythagore, qui me permet de conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RTS est rectangle en S. Donc toujours, on identifie l'hypoténuse potentielle, on l'élève au carré, on calcule séparément la somme des deux autres côtés au carré, puis on conclut. Si l'égalité est confirmée, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Si l'égalité n'est pas confirmée, si l'hypoténuse potentielle au carré n'est finalement pas égale à la somme des deux autres côtés au carré, on n'utilisera pas la réciproque, on utilisera ce qu'on appelle la contraposée au théorème de Pythagore. La contraposée d'un théorème est toujours vraie. Donc ici, si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs des deux côtés n'est pas égale au carré des longueurs du troisième côté, alors ce triangle n'est pas rectangle. En d'autres termes, si dans un triangle, l'égalité de Pythagore est fausse, alors c'est qu'il n'est pas rectangle. Comme pour la réciproque, on calculera séparément chaque membre de l'égalité avant de les comparer et conclure avec la phrase « D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle ». Donc la démarche est tout le temps la même, il n'y a que la phrase qui change. Si l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc est vraie, avec un calcul séparé de chaque membre de l'égalité, alors d'après la réciproque, le triangle est rectangle. Si l'égalité n'est pas vérifiée, donc qu'elle est fausse, on dira que c'est d'après la contraposée du théorème de Pythagore que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, merci.